Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Je vous propose dans cette vidéo de résoudre l'exercice suivant. On lance 2 dés bien équilibrés, on note x, la variable aléatoire, égale au maximum des 2 numéros obtenus. On demande 1. De déterminer l'univers associé à cette expérience aléatoire. 2. De caractériser la probabilité P sur l'univers oméga. 3. De déterminer l'image de la variable aléatoire x. 4. De déterminer la loi de probabilité de x. 5. De calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de x. 6. D'effectuer une simulation avec Python en effectuant un grand nombre de tirages et de comparer les valeurs expérimentales avec les valeurs théoriques. Je vous conseille de commencer par essayer de résoudre par vous-même cet exercice avant d'en suivre la solution complète. Question 1. Le choix de l'univers. On peut distinguer les dés en supposant par exemple que l'un est bleu et l'autre rouge. À chaque lancer, on associe le couple formé par le numéro obtenu sur le dé bleu et le numéro obtenu sur le dé rouge dans cet ordre. Ainsi, oméga est l'ensemble de tous les couples 1-1, 1-2, etc. jusqu'au couple 6-6. Et en notant grand N indice 6 étoile l'ensemble des entiers entre 1 et 6, oméga est égal au produit cartésien N indice 6 étoile au carré. Le choix de l'univers n'est pas unique, mais celui que j'ai proposé ici est le plus naturel, et c'est sur cet ensemble que la probabilité sera la plus simple à définir. On peut donc justement traiter la question 2 et définir la probabilité sur l'univers oméga. Les dés étant bien équilibrés, on va choisir sur oméga la probabilité uniforme. Ainsi, pour tout couple IJ de oméga, la probabilité du singleton IJ est égale à 1 sur cardinal de oméga, c'est-à-dire égale à 1 sur 36. Et si grand A désigne une partie quelconque de oméga, la probabilité de A est égale au cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Nous pouvons maintenant donner les propriétés de la variable aléatoire grand X. On a défini grand X comme le maximum des 2 numéros obtenus. Ainsi, si le couple IJ appartient à oméga, x de IJ est égal au plus grand des 2 éléments I et J. Par exemple, x de 2, 4 est égal à 4. Et quand le couple IJ parcourt tous les éléments de oméga, x de IJ parcourt tous les entiers de 1 à 6. X de oméga est donc égal à l'ensemble des entiers de 1 à 6. Nous pouvons donc maintenant déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Comme x ne prend qu'un nombre fini assez petit de valeurs distinctes, on peut les parcourir une à une et déterminer les probabilités de tous les événements élémentaires x égale k, k variant de 1 à 6. L'événement x égale 1 est l'image réciproque du singleton 1 par x. Ici, le seul couple 1-1 de oméga a comme image 1 par x. On en déduit que la probabilité de l'événement x égale 1 est égale à 1 sur 36. De même, l'événement x égale 2 est l'image réciproque du singleton 2 par x. Or, les couples de oméga ayant comme image 2 par x sont 1-2, 2-1 et 2-2. On en déduit que la probabilité de l'événement x égale 2 est égale à 3 sur 36. Et ainsi de suite. L'événement x égale 3 est égal à l'ensemble des couples 1-3, 2-3, 3-1, 3-2 et 3-3. Ce qui donne que la probabilité de l'événement x égale 3 est égale à 5 sur 36. La probabilité de l'événement x égale 4 est égale à 7 sur 36, celle de x égale 5 est égale à 9 sur 36, et enfin celle de x égale 6 est égale à 11 sur 36. On peut donner une expression pour toutes ces probabilités, en remarquant que pour tout entier k compris entre 1 et 6, la probabilité de l'événement x égale k est égale à 2 fois k moins 1, divisé par 36. Passons à la question 5 et calculons l'espérance de x. L'espérance de x est égale à la somme pour k variant de 1 à 6 de k fois la probabilité de l'événement x égale k. Si vous n'avez pas vu la forme générale de l'expression de probabilité, ce n'est pas grave, il n'y a que 6 termes à ajouter. Mais si on l'a vu, on peut écrire espérance de x est égale à la somme pour k variant de 1 à 6 de k facteur de 2 fois k moins 1 divisé par 36. Ce que l'on peut mettre sous la forme 1 sur 36 facteur de 2 fois la somme pour k variant de 1 à 6 de k au carré, moins la somme pour k variant de 1 à 6 de k. Mais on connaît les sommes, somme pour k variant de 1 à n de k est égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2, et la somme pour k variant de 1 à n de k au carré est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 divisé par 6. Ce qui donne finalement, espérance de x est égale à 161 divisé par 36. Calculons maintenant la variance de x. La formule de Koenig-Huygens nous permet d'écrire que la variance de x est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré.
On a déjà calculé l'espérance de x, il reste donc à calculer l'espérance de x au carré. Le théorème de transfert nous donne espérance de x au carré est égale à la somme pour k variant de 1 à 6 de k au carré facteur de la probabilité de l'événement x égale k, c'est-à-dire égale à la somme pour k variant de 1 à 6 de k au carré facteur de 2k-1 divisé par 36, ce que l'on peut écrire sous la forme 1 sur 36 facteur de 2 fois la somme pour k variant de 1 à 6 de k au cube, moins la somme pour k variant de 1 à 6 de k au carré. Et on connaît aussi la somme pour k variant de 1 à n de k au cube, qui est égale à n facteur de n plus 1 sur 2 au carré. Et on obtient finalement espérance de x au carré est égale à 791 divisé par 36. Et en reportant tout ça dans la formule de Koenig-Huygens, on obtient variance de x est égale à 2555 divisé par 1296. Pour trouver l'écart type, il suffit de calculer la racine carrée de la variance. Passons à la question 6, les simulations avec Python. J'ai enregistré toutes les instructions suivantes dans le fichier simul.py. On commence par charger le module numpy en mémoire sous le nom np, ainsi que le module numpy.random sous le nom npr. Je définis ensuite l'espérance et la variance théorique que l'on a calculées précédemment pour les comparer aux espérances et variances expérimentales. Je calcule également l'écart type théorique grâce à la fonction sqrt du module numpy. Ligne 5, je définis une fonction rroll chargée de calculer l'erreur relative du nombre x par rapport au nombre y. Et enfin, ligne 6 commence le programme de test. Il prend en paramètre l'entier n égal au nombre de lancers des 2D. Ligne 7, on fait effectuer à Python n lancers des 2D. Les résultats sont stockés dans un tableau nommé tirage avec 2 lignes. La première ligne contient les résultats du premier dé et la seconde ligne les résultats du second dé. Ligne 8, je fais afficher ce tableau pour vous montrer ce que l'on obtient. Bien sûr, dans un programme réel, cette ligne est sûrement à supprimer. Ligne 9, on calcule la variable aléatoire x égale au maximum des 2 numéros obtenus. La méthode max du type NDArray permet de faire ce calcul en colonne, et on obtient donc en une seule instruction la valeur de x pour chacune des n expériences effectuées. Ligne 10, encore une fois je demande à Python d'afficher x pour voir ce que l'on a obtenu, mais cette ligne est à supprimer dans un programme réel. Ligne 11, on calcule l'erreur relative entre la moyenne de x et l'espérance théorique. Ligne 12, on fait la même chose avec la variance, et ligne 13 avec l'écart type. Enfin, ligne 14, le programme renvoie ces 3 calculs d'erreur. Il n'y a plus qu'à tester notre programme. On commence par charger en mémoire le programme test, et l'on essaie pour commencer avec un paramètre assez petit, ici sur 10 lancers. Le premier tableau de 2 lignes est le tableau que j'ai appelé tirage dans le programme. Il est formé de 10 colonnes. Chaque colonne contient 2 nombres compris entre 1 et 6, correspondant aux résultats obtenus sur nos 2 dés fictifs. Le premier lancé a donné les résultats de la première colonne, 2 et 3. Le deuxième a donné les résultats 6 et 6, visibles sur la deuxième colonne, etc. Le tableau grand X du programme est donné à la ligne suivante. On peut constater que chaque valeur de ce tableau est bien la valeur maximale des nombres situés dans la colonne correspondante du tableau précédent. Enfin, on récupère les erreurs relatives sur l'espérance, la variance et l'écart type par rapport aux valeurs théoriques. Enfin, j'effectue d'autres tests en augmentant progressivement le nombre des tirages. J'ai supprimé les affichages des tableaux qui n'apportent plus grand-chose maintenant que l'on a compris comment ils sont construits. Il semblerait que plus le nombre de tirages augmente, plus l'espérance et la variance expérimentale se rapprochent des valeurs théoriques. Voilà, cet exercice est terminé. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Et je vous propose maintenant d'en résoudre un nouveau sans plus tarder. À bientôt sur Objectif Math.